Shalom tout le monde, nous allons continuer dans cette petite série. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avant, nous sommes en train de voir le fruit de l'esprit qu'on trouve dans le livre de Galates, le chapitre 5 à partir du verset 16. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà plus loin et nous allons continuer à partir du verset 22. Nous allons voir le fruit de l'esprit qui sont énumérés là. Et le premier fruit, c'est l'amour. Ouais. Alors, l'amour est défini dans le dictionnaire comme un sentiment intense d'affection et d'attachement. C'est une très bonne définition que j'approuve, que j'aime. Et moi, Kevin, personnellement, je définis l'amour comme tel. C'est bien sûr en vue de la Bible, en vue de tout ce que je vis dans ces merveilleux livres. La Bible, l'amour est un acte posé pour un caractère extériorisé qui a pour objectif de faire du bien. L'amour est plus qu'un sentiment, parce que je peux faire du bien à quelqu'un, même si dans mon cœur, je ne le chéris pas. Ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas que je le hais, mais dommage qu'en français, il n'y a pas un autre verbe que le verbe aimer. Dommage. Ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas que je hais, mais que je ne le chéris pas. C'est différent. Si vous vous rappelez, j'avais dit que dans le verset 22, on pourrait aussi dire le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui se caractérise par la patience, la douceur, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Pourquoi j'avais dit ça? C'est parce que quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous sommes en train de voir les caractéristiques de l'amour. Ce n'est rien d'autre que ce qui est énuméré dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22. La patience, la douceur, ainsi de suite. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je lis juste quelques versets. Là, je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. S'il te plaît, lis-le chez toi, en tout cas, je t'encourage. Le verset 4 et le verset 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. En tout cas, j'ai juste lu jusque-là. C'est un très bon chapitre. En tout cas, je t'encourage de lire ça. Le verset 4 est en train de dire que l'amour ne pas envieux. Mais ça ne veut rien d'autre dire que l'amour ne pas jaloux. Quand j'aime quelqu'un, je ne vais pas le jalouser parce qu'il a acheté une nouvelle voiture, par exemple. L'amour ne se vante pas. C'est-à-dire, l'amour ne critique pas les autres. L'amour ne pointe pas du doigt aux autres. L'amour ne cherche pas le défaut chez les autres. L'amour ne dénigre pas les autres. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme que je dois dénigrer ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études, par exemple. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ça signifie quoi? L'amour est humble. L'amour, celui qui a de l'amour, on reconnaît ses faiblesses. Celui qui a de l'amour avoue ses faiblesses, avoue ses défauts. Quand je fais du mal à quelqu'un, involontairement, quand je blesse quelqu'un par mes mots, que la personne me dit, tu vois, tu m'as blessé, ou même quand je remarque que je fais du mal à quelqu'un, l'amour est humble. Je m'humilie, je lui dis, bon, je suis désolée pour ce que j'ai dit, pour ce que je fais, excuse-moi, et voilà, ça c'est l'amour. L'amour est humble. L'amour avoue ses fautes. Le verset 8, ça signifie que l'amour ne se fatigue pas à faire du bien. Ce n'est pas parce que hier que je fais du bien à cette personne que
Je vais dire aujourd'hui, bon, hier c'était 5 personnes, le mois passé c'était 10. Je crois que je m'arrête par ici, je ne vais plus faire du bien. Non. L'amour ne se fatigue pas à faire du bien aux autres. Le verset 11 pour moi signifie que quand je n'étais pas en Christ, je n'avais pas l'amour. Parce que celui qui n'a pas Dieu ne peut pas aimer. Celui qui n'a pas Dieu est envieux. Celui qui n'a pas Dieu est rempli d'orgueil. Celui qui n'a pas Dieu. Mais pendant maintenant, je suis en Christ, je ne peux rien d'autre que aimer. C'est Paul, en tout cas, moi je crois que Paul est en train de comparer sa vie avant Christ, parce qu'il était persécuteur d'église, n'oubliez pas. On peut le lire dans Actes, le chapitre 9, et sa vie actuelle, maintenant qu'il est en Christ. La même personne qui persécutait les autres, qui blasphémait Dieu, qui tuait les autres, est maintenant là pour encourager, pour motiver les autres, pour faire du bien aux autres. Voilà, le verset 12, pour moi, ça montre que nous ne sommes pas encore parfaits. Ouais. On peut grandir tout le jour. On peut désirer d'aimer plus. Tout le jour. C'est une décision que tu peux prendre avec Dieu, lui dire, bon Seigneur Jésus, aujourd'hui je vais aimer plus que hier. Je vais avancer dans ma façon d'aimer. Je vais grandir dans ma façon d'aimer. Et ça, c'est possible. Et nous ne serons parfaits que quand on sera devant notre Papa. Ouais, quand Christ reviendra. C'est alors que nous serons parfaits. Parce que nous n'aurons plus cette chair qui cherche à haïr les autres. Le verset 13 a fait une très bonne conclusion. La foi, c'est bien. Parler de langue, chasser de démons, oh, c'est bien. Avoir de l'argent, un compte bancaire solide, une maison, une voiture, c'est marier, des enfants et ainsi de suite. C'est très bien. La foi, jusqu'à déplacer les montagnes, c'est très bien. Dieu aime ça. Mais si tu n'as pas l'amour, zéro. Tu es comme une cymbale qui retentit. C'est horrible d'entendre ce bruit. Une cymbale qui retentit. Moi je peux pas entendre ça. C'est horrible. Tu peux tout avoir. Si tu n'as pas l'amour en toi, zéro. Alors, qui aimait? Tout le monde. J'ai déjà parlé de ça. Dans mon thème, l'amour du prochain. Matthieu chapitre 25, le verset 31 jusqu'à 46. Matthieu 5, 38 à 48. Aimer même nos ennemis. Jésus va très loin pour dire même nos ennemis. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie aimer nos ennemis? Ça ne signifie rien d'autre que ne pas rendre le mal pour le mal. Ouais. Tu as un collègue qui est difficile avec toi, qui est difficile avec toi, mais commence par dire, bon d'accord, moi si je vais commencer à lire à partir d'aujourd'hui, bon voilà, on va s'y haïr et point barre. Non. Aime-lui. Peut-être par ton amour, parce que tu lui montres comme bon acteur, parce que tu poses comme bon acteur, ça va le pousser à le sentir, tu sais. Et Dieu va te récompenser. Donc voilà. C'est pourquoi j'avais dit tout au début que pour moi, l'amour est plus qu'un sentiment. L'amour est cet acte bon qu'on pose. L'amour va au-delà des sentiments. Parce que je peux poser des actes bons, même quand la personne m'a, par exemple, du mal, m'a blessé. Je peux toujours être là pour la personne. Je peux toujours la consoler quand elle est dans un problème. Je peux toujours la soutenir. Et ça, on peut le lire dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 18. Ça nous montre encore une fois de plus que l'amour est actif. L'amour n'est pas là, bon, je t'aime, tu vois, je t'aime. Non, l'amour se montre par des actes. L'amour aide les autres. L'amour ne peut pas fermer les yeux là où il y a de l'injustice. L'amour ne peut pas fermer les yeux là où les gens ont des problèmes. Et l'amour ne quittera pas la France pour aller aider les gens qui sont en Australie, pendant qu'en France, il y a des gens qui souffrent. L'amour aide son prochain. Son prochain n'est rien d'autre que celui qui est là autour de toi. Oui. On sait tous l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain. Luc, le chapitre 10, à partir du verset 25. Aujourd'hui, quand on entend ce mot Samaritain, on a toujours un sentiment positif. Mais dans ces temps, les temps de Jésus, le Samaritain était haï. Ils étaient des Juifs aussi, mais ils étaient haïs parce qu'ils avaient leur propre rite et tout. Et quand nous lisons l'histoire, nous sommes en train de voir juste à la fin que le pharisien, il n'a même pas prononcé le mot Samaritain. Il a juste dit,
Celui qui a fait du bien, c'est celui qui a aidé l'autre. Donc l'amour, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es spécial. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu chasses le démon que tu es spécial. Non. C'est l'amour qui fait de toi spécial. Okay? C'est l'amour qui te différencie des autres. L'amour, rien d'autre que l'amour. Poser des actes bons, aider les autres, encourager les autres qui sont dans les malheurs, passer des moments avec ceux qui pleurent, pleurer avec ceux qui pleurent. J'allais dire, c'est ce qui te fait spécial. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas le démon que tu chasses, ce n'est pas la langue que tu parles, c'est l'amour qui s'éprouve par des actes. Je conclue en disant ceci. On ne peut pas aimer si on n'est pas en Christ. Parce que ce n'est que l'amour de Dieu qui nous aide à aimer aussi de l'autre. Jean le chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Si tu n'es pas en Dieu, tu ne seras pas aimé. Ça sera autre chose que l'amour. Tu le feras parce que tu as un intérêt derrière. Tu le feras parce que tu veux être vu des autres. Mais ça ne sera pas l'amour. Ce n'est qu'en Dieu, ce n'est qu'en Christ qu'on peut aimer. Alors, si tu remarques que tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Faut avoir honte. Dieu, c'est ton papa. Dis-lui à vous que tu as besoin de l'amour. Et comme je vous ai dit, on peut grandir tout le jour. C'est tout le jour qu'on peut prendre cette décision d'aimer. C'est tout le jour qu'on peut prendre cette décision de faire du bien aux autres. Tout le jour. Donc tu peux prendre cette décision tout le jour de grandir et de faire du bien aux autres. Voilà, c'était mon exhortation sur ce thème, l'amour. Prochainement, nous allons voir le deuxième fruit. Je crois vraiment que ça va t'aider et ça va vraiment te motiver à beaucoup plus désirer l'amour parce que c'est le plus grand. C'est le plus grand. La maison, la foi, les enfants, un compte bancaire solide, c'est bien. Le plus grand de tout ça, c'est l'amour. Alors nous allons clôturer par une prière. Tendre Père, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ afin qu'il prenne notre place. Et à notre tour, tu nous demandes de nous aimer. Comment nous pouvons aimer si nous t'aimons pas? Aide-nous. Nous voulons prendre tous les jours cette décision d'aimer, de faire du bien aux autres. Et rappelle-nous chaque instant que l'amour n'est pas par les paroles, mais l'amour s'éprouve et se caractérise par des actes. Merci de nous faire grandir en toi. Merci infiniment. Et merci pour ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, nous nous retrouvons prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous aide, que vous puissiez croître en amour et que le Saint-Esprit vous accompagne, que vous bénisse dans tout ce que vous faites. Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.